Bonsoir Stéphane. Bonsoir Bonsoir. Pierre-Antoine. Bienvenue pour nos Regards Libres, un nouvel épisode. Ce soir, on va parler des plaintes qui ont été déposées à la CEDH, justement, concernant les mesures liberticides par rapport au Covid. Et donc, on apprend dans RT que ces plaintes ont été jugées irrecevables par la CEDH contre le pass sanitaire. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que 18 000 requêtes émises depuis la France pour s'opposer à l'instauration du pass sanitaire étaient irrecevables. Elle a déclaré à l'unanimité le 7 octobre irrecevable la requête. Des requêtes ayant pour but de paralyser le fonctionnement de la Cour selon la CEDH. Voilà. Oui, j'ai vu passer ça, oui, bien sûr. Mais tu sais, Et donc, on peut rester là. Je pense que tu as dit, de mon point de vue, tu as dit le cœur du truc. oui, Parce je que je suis pense, oui. sûr. Oui. Oui, oui, oui. Je pense qu'il faut probablement rappeler que nous avions fait, ça fait à peu près un an, on avait fait déjà une vidéo de mémoire, c'est la 206, sur ce sujet ou un sujet. Ben non, exactement sur ce sujet. Je pense Ouais, qu'il y c'était a sur ce un. sujet. Ouais. Ouais, ouais, Oui, ouais. oui, vous Il y a aviez un an, on mentionné. avait parlé de l'initiative de Virginie. On en parle dans notre vidéo, donc la 206, où elle a lancé son initiative réprimée, la deuxième partie. Et toi, comme moi et elle et d'autres, on avait déjà, il y a donc un an, déposé plainte, notamment à la CEDH. Alors, selon une procédure qu'elle avait concoctée, je l'avais aidé ponctuellement dans ce travail. Donc, je ne dis pas que c'est parfait, mais on a déjà fait cette expérience, on avait déjà parlé de cette démarche qui prolongeait celle de la Cour de la justice de la République. Donc, le temps a passé et on voit clairement que d'autres ont eu ce genre d'idée, bien évidemment. Là, si je ne me trompe pas, dans le cas d'espèce des 18 000 plaintes, pour avoir regardé l'article, c'est à l'initiative d'un prof de droit. Donc, on est quand même là, c'est quelque chose qui a été pas élaboré juste par un des libertariens que nous sommes, mais Ouais. quelqu'un qui a priori est un professionnel, qui bien sûr a fait en sorte que le nombre soit aussi de la partie. Oui, important. Oui, attends, je repartage Ça, juste le nom. c'est Ouais, c'est la requête là-dessus, de Guillaume Sorano. je, Ouais, pardon. c'est ça. Je salue doublement ce monsieur d'abord pour avoir cette initiative. On va développer et puis avoir réussi à mobiliser 18 000 personnes pour déposer un tel dossier. J'ai pas regardé, j'ai pas connaissance techniquement de la façon dont il a abordé sa plainte, mais de ce que j'en ai compris, c'est pas très éloigné dans la logique de ce qu'on avait fait nous à l'époque, hein, une logique Ouais. de recours en cas dans situation d'urgence. On ne va pas rentrer dans la technique, peu importe. Ce que je trouve intéressant, c'est donc, il l'a fait, il l'a et il est dans la même démarche que ce que Virginie nous recommandait de faire et qu'elle recommande encore de faire, je vais revenir là-dessus aussi, qui est de dire il faut qu'on montre à l'État quand même on se révolte, qu'on se soulève, c'est le terme qu'on avait employé il y a un an, Ouais. qu'on le fasse de manière qui soit quand même pacifique, hein, on ne va pas voilà, se Sortir mettre les sur la flingues. tronche. Ouais. Voilà, exactement. Mais quand même qu'on montre, ben, écoute, monsieur l'État, tu as créé une Cour européenne des droits de l'homme, ben, allons-y. Voyons si effectivement on peut tabler dessus pour faire respecter les droits de l'homme en la situation actuelle. On avait eu cette idée, manifestement, ce porte de droit, il l'a eu aussi, donc on n'est pas complètement folle dingue. Euh, et je ne sais pas si tu te rappelles, les différents que nous étions, on avait tous eu des réponses un peu foireuses, mais qui tous considéraient que de dire ah non, non, c'est nul et non avenu, votre plainte, elle est irrecevable. C'est le cas des 18 000 aussi. Mais l'argument qui est avancé dans le cas des 18 000, c'est celui de la masse. Ouais. On ne va pas être capable de traiter 18 000 plaintes. Et c'est le pari que Virginie fait, je tiens à le dire. Elle emploie un mot régulièrement qui est celui de embourber Embourbé, voilà. J'allais dire la enlisé. Non, justice. c'est pas Voilà, enlisé, c'est embourbé. embourber la justice. Et quelque part, elle montre ce qui se passe, montre qu'elle a raison dans son analyse. Il faut qu'on se révolte, il faut qu'on se révolte de manière pacifique. D'autres y ont pensé, c'est très bien. Et on voit très bien que la justice, qui est censée donc répondre aux citoyens, hein,
Ouais. Cour européenne des droits de l'homme. Bon, ben, dès qu'il a commencé à avoir un peu d'afflux, parce que forcément on est bien dans une situation un peu d'urgence exceptionnelle, ben, elle ne suit pas. Et donc, cavalière, très facile de oh, ben, on ne peut pas traiter, donc c'est irrecevable, c'est nul et non avenu. Ouais. Ça montre quoi? Ça montre qu'on est nombreux à avoir l'idée et on est nombreux à vouloir se réagir, se soulever. Premier point, à mon avis, hein. Le deuxième, c'est qu'effectivement, les procédures sont extrêmement compliquées. Il est extrêmement difficile de passer la barrière technique, soi-disant, de la recevabilité, parce que, en fait, la Cour ne veut pas que ce soit recevable. Montre par cela que la justice est quelque part refusée aux citoyens. Et en plus, ose ne pas avoir peur de dire oh ben, c'est du nombre, on n'est pas capable de traiter le nombre, c'est pas important. Même 18 000 personnes, c'est pas important. Hop, on élimine tout ça d'un trait de crayon et on fait acte comment dire, de renier la justice, Ouais. dont pourtant elle est supposée. Oui, elle est supposée euh, rendre la justice. Et, voilà. en Donc fait, ça on se montre que demande à la fin à quoi ça sert, quoi. Au final, c'est de l'argument, CEDH parce que c'est tout à fait ça. on nous, s'il y a une seule personne qui porte plainte, oh, bah, vous êtes tout seul, ça veut dire que c'est pas représentatif, ça n'a pas d'intérêt. Et c'était trop nombreux. On dit ah, vous essayez d'enliser le C'est ça, système, vous êtes mal exactement. intentionné. Voilà, alors En peut-être, fait, il faudrait essayer 50, 200, ouais, peut-être on peut y arriver, toi. Mais finalement, qu'est-ce qu'on se rend compte de quoi? On se dit, mais l'État alors l'État ou des institutions étatiques, parce que c'est la CEDH malgré tout, c'est une institution étatique, finalement, on est censé pouvoir se retourner vers elle, mais elle nous refuse ce droit. Donc, c'est une superbe manifestation ou mise en évidence plutôt que le droit n'existe pas, que les recours n'existent pas, que les institutions qui sont censées être là pour nous ne le sont pas, que l'État qui est censé nous protéger, nous donner justice, nous la refuse. Pourtant, il va prendre nos impôts ouais, pour ouais. être payés. Tous ces gens-là sont grassement payés. Donc, il y a une accumulation sur ce simple geste et sur cette décision que, en fait, tout ce qui est la motivation première de l'État, la justice, en fait, n'est pas là. On n'a pas eu de recours. Enfin, on est au dernier niveau et bon, on tire d'un trait sur 18 000. Ouais. Mais faisons-le, faisons-le et faisons-le encore et voyons combien vont-ils oser de refuser la justice. Imagine qu'il y en a une deuxième vague qui parte et que demain il y en ait 25 000, 18 000, 25 000. Combien vont-ils en refuser? Combien? Bah, après, au bout d'un moment, je pense qu'ils jouent contre eux parce que la justice, c'est la Mais voie pacifique, justement, de c'est ça. régler les contentieux. Donc, si tu fais comme si de rien n'était et que tu laisses le nombre grossir et que tu ne fais rien, au bout d'un moment, bah, C'est bien, ça sera peut-être plus pacifique, quoi. Ça va basculer c'est bien dans autre l'argument. chose. C'est bien Ouais. l'argument. Alors, donc c'est bien l'argument et ça tombe, quelque part, ça tombe très bien parce que Euh, Virginie a écrit un autre article, par ailleurs, incidemment, mais ça tombe très bien. Elle a écrit il y a quoi? Il y a 15 jours, un autre article qui est sur Vue d'ailleurs, que je te donnerai le lien, Ouais. où elle explique justement c'est l'aboutissement un petit peu de sa réflexion sur ce point-là, où elle arrive exactement à la conclusion qu'il faut continuer d'embourber la justice, donc ça tombe bien. Et donc, elle a déjà sorti ça et on est même en train de préparer la sortie sous forme de bouquin. Mais déjà, d'ores et déjà, l'article existe, je te le donnerai, et où on voit bien toute la logique, en tout cas que de son point de vue, elle développe pour dire ben, faites-le et voilà, on va ainsi bien voir que la justice, et donc quelque part l'État à travers elle, n'agit pas pour nous. Je comprends l'étape, enfin, je comprends l'action d'embourber, mais au final, est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce qu'on en Le- la, attend mo- au final? C'est parce que bon, ok, la- on l'embourbe, il se passe rien et rien ne oui, fonctionne, mais concrètement, ben, qu'est-ce qu'on en la attend de... motivation, la motivation qu'elle en a, c'est de dire, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que l'État n'est pas là pour leur rendre service. Et qu'une façon pour beaucoup de se rendre compte de la réalité de l'État, c'est quelque part de s'y confronter dans la logique même de l'État. Et puisque l'État est là pour rendre la justice, bah, essayons d'aller chercher la justice auprès de l'État et en poussant cette logique jusqu'au bout et en se rendant compte au bout justement que en le poussant, ben, finalement, il ne rend pas, il est comment dire, complètement vain. C'est un moyen quelque part de s'en détacher. Le pari qu'elle fait, c'est que les gens, confrontés à ça,
seront capables enfin de se détacher de cette croyance en l'État. C'est ça le Ouais, pari qu'elle fait. d'accord. Oui, donc on n'attend pas qu'il y Ah ait une non, il n'y a résolution aucune... de l'affaire, non, c'est juste pour Non, que les gens prennent conscience que, en fait, c'est un, l'État n'est pas voilà, là pour c'est un régler la moyen justice de... ou faire régner. Enfin, il fait régner son Exactement, ordre, mais pas pour faire régner la justice entre les citoyens. exactement. C'est un moyen à la fois de prise de conscience, de révélation pour tout le monde, mais aussi quelque part de se dire, ah ben moi qui crois en l'État, j'ai été jusqu'au bout de la logique et je vois Ouais, complètement clairement que au bout il n'y a rien. ouais, Excuse-moi. Donc c'est un moyen aussi de quelque part de couper le cordon. ouais. De dire aux gens qui nous disent oui, j'ai confiance en la justice de mon pays, de leur dire bah Vas-y, vas-y, ouais, vas-y, allez-y, allez, allez-y, on a allez-y. la preuve Plutôt là que et que plutôt que c'est de pas d'être manifester, désobligeant, parce que quand on dit bah non, je crois pas trop, tout de suite on va être accusé de voilà de mal penser, d'avoir des mauvaises intentions parce qu'on ne fait pas confiance à la justice, qu'on veut se faire justice nous-mêmes. Non, c'est juste que la justice du pays ne fonctionne pas et ah ben, elle voilà. prouve, elle montre sur ces deux affaires, déjà ce qu'on a subi nous, mais ça n'a pas fait les news, bien évidemment, mais on pourra en témoigner. Et ce qui se passe là, cette fois-ci, en plus mené par un prof de droit, dans les deux cas, c'est fondamentalement la même chose, et ça montre que on a droit à un camouflet, tout simplement. Ouais. Et il y a Comme tu te rappelles les 1600 qu'il y avait eu de la CJR, hein, c'est le ouais, même ouais, il y avait phénomène, hein, aussi, ouais, ouais. Et les référés juste amplifié. liberté au tribunal administratif, c'était pareil. Tout a été. Il y a eu peut-être quelques petits qui sont passés, mais c'était tellement anecdotique. Au final, quasiment rien n'a pu faire changer parce que même quand des référés liberté sont passés dans des préfectures, le lendemain, la préfecture a sorti un nouveau décret qui rendait en fait l'ancien Caduc ou... caduc, donc la Ouais. plainte ne servait plus à rien. Donc c'était la course sans fin et donc quelles que soient les décisions, de toute façon, si le préfet avait décidé, si le gouvernement avait décidé, tu n'avais aucun recours. Et non, il Donc y avait voilà. juste une phrase qui m'avait. Ouais, il y avait juste Oui, une je t'en phrase prie. ouais, dans l'argumentaire de la CEDH pour la refus. Bon, pour le refus, bon, il disait que c'était pour provoquer un embouteillage, mais également, il disait dans un communiqué que c'était irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours internes, condition sine qua non Mais de sa ça, saisine et du caractère mais, abusif de sa mais ça, c'est faux, hein. On avait déjà travaillé sur ce point-là. C'est faux. Il y a tout un tas de... Et je crois que Ouais, d'ailleurs, le texte le dit. Il y a tout un tas de... Enfin, il y a tout un tas. Il y a une faille qui est notamment la notion d'urgence. C'est celle ouais, qu'on avait utilisée. Et je pense que c'est celle qu'a utilisée le prof de droit. Ça c'est l'argument qu'ils emploient. Mais en fait, s'ils lisent leur propre texte, ce n'est pas vrai. L'argument de base étant celui de la torture. Si tu es un individu que tu te trouves dans une situation de torture au sens strict du terme, tu dois pouvoir alerter la cour de manière directe, parce que si ouais, tu es en torture, tu n'as pas le droit, le temps physique de te permettre de passer par tous les recours de la justice, le temps ouais, jouant contre toi. Donc, à partir du moment où il existe ce mécanisme-là, là, on peut très bien dire, je fais simple, hein, mais on peut très bien dire que les confinements, tout ce que nous subissons relève quelque part de l'urgence de la torture et quelque part utiliser ça pour y aller directement. ouais. Donc, non, non, la question de la voie de recours, en le cas d'espèce, elle est pas valable. C'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise Ouais. foi. Bah, surtout que si un gouvernement maltraite son peuple, enfin, je vois pas comment la CEDH pourrait dire bon, bah, on Mais attend alors, que ce attendez, gouvernement attendez. Oui, oui, étudie votre attendez, on cas. va faire Enfin, des victimes, on ça va n'a pas prendre de le temps. Ouais, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. sens. Ok. Bon, bah, Voilà, donc pour résumer ce que j'avais en tête, c'est effectivement cet événement qui rebondit sur ce qu'on avait fait il y a un an, sur la vidéo 206, sur le bouquin qu'avait fait Virginie, euh, et il y en a un autre qui se prépare, et l'article de Vue d'ailleurs que je te donnerai qui ouais, tu me explique donneras. l'évolution comment dire, de sa vision des choses là-dessus, mais voilà, que cette affaire des 18 000, si je puis dire, illustre complètement. Ouais. Ok, très bien. Bah, merci Stéphane. Je t'en prie.